mon frère, bonjour ma sœur. Oh, que je suis heureux de te retrouver. Avant de commencer, je veux te dire que je vous aime. Soyez puissamment bénis encore en ce nouveau jour, cette nouvelle émission, foi, onction, guérison. Encore aujourd'hui, nous sommes dans cette onction de guérison. Et comme nous parlions la semaine dernière de cette puissance du Saint-Esprit qui peut passer d'un point A à un point B, donc ici aujourd'hui nous allons voir que cette puissance est transmissible. C'est quelque chose, comme je le dis encore une fois, ça peut chambouler certaines personnes, mais je ne parle pas de mon propre chef, je parle de ce que la Bible nous déclare. Ainsi donc, le Saint-Esprit est semblable à l'eau qui coule. Vous vous rappelez la semaine dernière, ou au courant électrique. Il va d'une personne à une autre. C'est pourquoi cette puissance de guérison n'est pas seulement une substance tangible, mais elle est aussi une matérialité céleste. Elle est transmissible. Elle peut être transmise d'une personne à une autre. Mon frère, ma sœur, t'es-tu jamais posé la question pourquoi il fallait imposer les mains aux malades? Pourquoi il ne fallait pas simplement dire? Mais comme il est dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Si tu es malade, qu'est-ce que tu vas transmettre? La maladie à l'autre. Mais si tu es guéri, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas transmettre? Tu vas transmettre la guérison. Vous savez, il faut questionner la parole de Dieu. Et la méditation, c'est ça, c'est questionner la parole de Dieu. Non pas la questionner dans un but d'essayer de trouver des failles, des problèmes. Non, c'est questionner. Seigneur, pourquoi je dois faire ça? Quel est le but? C'est pour ça que je dis toujours, faites attention aux personnes qui vous imposent les mains, mon frère, ma sœur. Quelle est sa vie? Certains ont été de mal en pis, mon frère, ma sœur. À un certain moment donné de ma vie, je ne comprenais pas comment ça se fait que les personnes s'approchaient de moi et ensuite elles s'éloignaient, mon frère, ma sœur. Et Dieu m'a donné la révélation dans le psaume 1 qui disait que quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Ou comme la parole le dit, ne t'associe pas au mauvais, ne t'associe pas à l'impie. Comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde que la Bible ne dit pas que les bons mœurs changent les mauvaises compagnies. Non, il dit que les mauvaises compagnies vont corrompre ta vie, mon frère, ma sœur. Et moi, je regardais ma vie, j'analysais ma vie, je méditais sur ma vie. Je disais, mais Seigneur, je ne fais rien de mal, je ne dis rien de mal, j'aime et les gens s'en vont. Et le Saint-Esprit m'a dit, Salvatore, regarde ce qui va arriver. Et ensuite, je voyais un qui tombait dans l'adultère. Ensuite, je voyais l'autre qui était en guerre avec tout le monde. Et Dieu m'a dit, Salvatore, je te préserve. Parce que c'était une mauvaise personne. Et là, je disais, oh Seigneur, merci Seigneur. Parce que Dieu connaît mon cœur. Ceux qui reçoivent, et d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un message, comme je vous l'ai dit, le numéro est là en dessous, mon frère, ma soeur. En dessous du titre, regardez qu'il y a notre numéro de téléphone. Vous envoyez un message. Et vous me dites, pasteur, je veux recevoir la méditation que quasiment quotidiennement tu envoies. Où j'encourage, je fortifie. On relève. Karine aussi fait la même chose, fait ce travail-là aussi. Christiana, avec ses TikTok, elle le fait aussi, elle encourage chaque jour. Il y a un verset qui est donné où elle explique avec ses mots d'enfant, mais ces mots remplis de puissance, de force, d'encouragement. Mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est une vie merveilleuse. Ma vie est épanouie, mon frère, ma sœur. Non pas dans ce que je n'ai pas, mais dans ce que j'ai, mon frère, ma sœur. Apprends à apprécier les personnes qui sont déjà autour de toi, là, maintenant, même si elles ne sont pas nombreuses. De véritables amis, mon frère, ma sœur, je peux les compter sur les 5 doigts de ma première main. Mais seulement, mon frère, ma sœur, je sais que de vrais frères et de vraies sœurs, j'en ai autour de moi. Où constamment, tous les jours, nous parlons ensemble. Nous avons une communion, mon frère, ma sœur, même si c'est un bonjour. Même si c'est « je te souhaite une bonne journée ». Même si c'est un « merci, pasteur ». Nous avons besoin des uns des autres, mon frère, ma sœur. Et quand on parle que cette puissance
est transmissible. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se lèvent et disent, c'est quoi ça? C'est quoi cette doctrine? C'est la doctrine de la Bible. C'est la doctrine que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. Puis, ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné le pouvoir. Et on va méditer ça aujourd'hui. Quand Jésus appela les 12, et quand ensuite il appela les 70 autres, il leur a toujours donné ce pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Il donna le Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas bizarre que le Saint-Esprit est sur ma vie, mais qu'il est aussi sur ta vie? Et tu es peut-être au Cameroun, au Togo, au Congo, en Suisse, en France, en Allemagne. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous avons le Dieu de la multiplication, mon frère, ma soeur. Nous avons le Dieu de la multiplication. Dieu se multiplie au travers de nos vies. Dieu se sanctifie au travers de nos vies, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que c'est important la sanctification. C'est pour ça que c'est important la repentance. C'est quelque chose qu'aujourd'hui dans les églises on prêche plus. On prêche la dîme, on prêche les offrandes, on prêche les actions de grâce, on prêche donne et il te sera donné. Mais moi je veux te dire que Jésus a dit à Pierre, donnez-leur vous-même à manger. Ça vous semble pas bizarre de la prédication des églises d'aujourd'hui? Et aujourd'hui, je sais que beaucoup se font voler leurs finances, mon frère, ma soeur, par des hommes et des femmes qui sont sans scrupules. Et oui, les véritables hommes de Dieu et femmes de Dieu, les véritables, je parle, eux sont quasiment dans la disette. Je ne parle pas de ça pour que vous me fassiez une offrande, mon frère, ma soeur. Loin de moi cette pensée-là. Loin de moi cette pensée-là, mon frère, ma soeur. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu constater. Je parle avec véritables hommes de Dieu et de véritables femmes de Dieu. Aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprécie plus le faux qui nous caresse dans le sens du poil que le vrai qui va nous porter à la repentance, à la sanctification, à vivre une vie chrétienne digne de ce nom. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3 verset 34 que Jésus avait l'esprit sans mesure. Et donc, lorsqu'il envoya les 12, il leur donna un pouvoir. D'où détenait-il ce pouvoir? Nous avons vu dans Actes chapitre 10 verset 38 que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous vous rappelez la semaine dernière? Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il arrive fréquemment que dans le ministère, il y ait transmission d'une personne à une autre. Regardez ce qu'il est mis dans Deutéronome chapitre 34 au verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Là, on est tous contents, mon frère, ma soeur, parce que Moïse était un véritable homme de Dieu. Comme Moïse a imposé les mains à Josué, ainsi tout ce qui était en Moïse a été transmis, a été multiplié dans la vie de Josué. La même chose pour les bonnes choses, mais c'est la même chose pour les mauvaises choses, mon frère, ma soeur. Si un pasteur est adultère, ou menteur, ou voleur, et qu'il t'impose la main, mon frère, ma soeur, c'est ce qui va passer là. Et certains disent, oh, là tu vois ton pasteur qui, peut-être, tu sais qu'il est peut-être mauvais. Je ne dis pas le contraire. Je ne le juge pas. Mais la Bible nous dit de regarder le fruit. Et si c'est ça, mon frère, ma soeur, ne te fais pas imposer les mains. La Bible nous le dit. N'imposez pas les mains avec précipitation. Que ce soit pour consacrer quelqu'un, mais que ce soit aussi, mon frère, ma soeur, pour la guérison des maladies. À certaines personnes, je ne prie même pas, je n'impose pas les mains. Parce que je sais quelle est leur vie. J'ai eu à recourir à dire des noms à certaines personnes. Non, je ne prierai pas pour toi. Non. La Bible nous dit bien de ne pas donner nos perles au pourceau. Certains m'ont dit, mais Salvatore, tu donnes tes perles à tes pourceaux parce qu'il y en a, ils en ont rien à cirer, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'ils me disent. Ils n'en ont rien à cirer du message. Mais je dis, c'est pas grave. S'ils en ont rien à cirer, ils n'ont pas qu'à écouter. Non, mais ils écoutent. Ben, ils ont qu'à écouter. Mais tu donnes tes perles au pourceau, ils me disent, non. Parce que je dis, il y a des frères et des sœurs qui ont besoin. Et moi, mon message, il est adressé à eux.
Si quelqu'un vit comme il a envie de vivre, c'est pas un souci. Il peut écouter, il peut même prêcher, il peut faire ce qu'il veut avec mes messages. Il peut même me critiquer. Pour moi, ce n'est pas un souci. Pour moi, ce n'est pas un souci. Pour moi, ce qui compte, c'est de prêcher la bonne parole. Maintenant, la bonne parole, elle est prêchée, et après, c'est comme la parabole du semeur. Ah, si elle tombe sur une bonne terre, ça va porter énormément de fruits. Si elle tombe sur une mauvaise terre, c'est pas grave. Les oiseaux du ciel vont la manger, les hommes vont la piétiner, le soleil va la brûler. C'est pas grave, mon frère. Pour moi, c'est pas un problème. Le problème n'est pas un problème de semence. Le problème est dans quelle terre elle va tomber. Et si ton terrain est préparé, mon frère, ma soeur, si tu as labouré ton terrain, si ça tombe dans la bonne terre, ça va porter du fruit dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'avec Karine, nous disions, voilà, partagez, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des personnes que toi, tu connais, que moi, je ne connais pas, qui sont en contact avec toi, qui vont, eux, porter du fruit grâce à toi. C'est vrai, c'est Salvatore qui a fait cette vidéo-là aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, parce que tu auras partagé cette vidéo, ou ces vidéos, les fruits que eux vont porter, ce sera grâce à toi. Moi, j'en aurai un petit bénéfice aussi, parce que j'aurais été l'instrument entre les mains de Dieu, en train de faire ça. Moi, pour moi, c'est une joie. C'est une joie de prêcher l'évangile. C'est une joie, mon frère, ma soeur. J'aime prêcher l'évangile. J'aime prêcher le véritable évangile. Oui, Moïse a imposé les mains à Josué, et la sagesse qui était en Moïse a été transmise en Josué. De toute évidence, une partie de la sagesse spirituelle et de la puissance dont était oint Moïse fut communiquée à Josué par l'imposition des mains, car la puissance de Dieu est transmissible. Oui, la puissance de Dieu est transmissible. C'est pour ça que Jésus disait, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Ça s'est transmis. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus s'adressant aux 70 déclara, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je voudrais attirer, mon frère, ma soeur, ton attention sur ce qui est mis en début de ce verset, mais aussi sur ce qui est mis à la fin. Et rien ne pourra vous nuire. N'aie pas peur de la puissance du diable, parce que la puissance de Dieu est 1 milliard de fois beaucoup plus puissante que celle du diable. Mais seulement je dois me positionner à marcher comme Jésus a marché. Si je me positionne comme le diable a marché, c'est-à-dire dans le fruit de la chair, c'est normal que le diable, là, il va avoir un pouvoir sur ma vie. Regardez que quand Abraham a dit à sa femme Sarah, ne dis pas au roi que je suis ton mari, mais dis-lui que je suis ton frère. Regardez que quand le roi a pris Sarah, le roi n'a pas su avoir une relation avec Sarah. Pourquoi? Parce que la vie d'Abraham était une vie sanctifiée. Sarah appartenait à Abraham et Abraham appartenait à Sarah. Et Dieu ne permettait pas que Sarah ait une relation avec un autre homme. De un, pour ne pas salir Sarah, mais de deux, parce que Abraham était un homme de Dieu. Abraham était le père de la foi. Et aujourd'hui, quand on me dit « Ah, Salvatore, mon mari m'a trompé », alors que je suis une femme pieuse, une femme de Dieu, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si on est véritablement un véritable homme ou femme de Dieu, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de tromperie. Il n'y aura pas d'adultère. Parce que l'adultère appartient à qui? Au règne du diable. Mais la fidélité appartient au royaume de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Bien souvent, il y a des erreurs des deux côtés. Je vais vous dire sincèrement. Même dans une situation où il nous semble que Salvatore avait raison. Je vais vous dire que Salvatore avait aussi des torts. Ça rime en plus. Salvatore, t'as tort. Non, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas nous dire, voilà, je suis hyper saint ou hyper... Non, mon frère, ma soeur. Nous sommes des vases d'argile faibles, fragiles. La Bible nous dit que chacun d'entre nous, nous n'ayons pas une opinion trop haute de qui nous sommes. Mais une vie sanctifiée, mon frère, ma soeur, va nous aider énormément dans notre parcours, dans notre marche chrétienne. Ne recherchons pas les plaisirs de ce monde, mon frère, ma soeur, qui sont éphémères. Mais recherchons le royaume des cieux, comme Jésus nous l'a dit.
Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais la première chose que tu dois rechercher, c'est le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, la face de Dieu, et non pas sa main. Et tout va nous être apporté après. Et pour revenir à ce passage de Luc chapitre 10, verset 19, je sais que le mot grec « pouvoir » se traduit également par « autorité ». Qu'il s'agisse d'une autorité ou d'une puissance au sens littéral, Jésus les envoie équipés de cette autorité pour accomplir les mêmes œuvres que lui. Guérir les malades, chasser les démons par la puissance de Dieu. Ses disciples peuvent-ils réaliser de telles choses par la puissance humaine? Non, bien sûr. Car s'ils l'avaient pu, ils les auraient déjà accomplis. Non. Ils l'ont accompli à partir du moment où Jésus leur a dit « Allez, je vous envoie ». Et si aujourd'hui il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sans autorité, je vais vous dire peut-être des hommes les ont envoyés, des femmes les ont envoyés, mais pas des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Parce que quand Dieu se sert d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, pour t'envoyer, je vais te dire, les signes, les miracles, les prodiges vont t'accompagner. L'onction, la grâce qui est sur cette personne va être transmissible sur ta vie. Comme avec Josué, Moïse lui a imposé les mains. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus nous impose les mains. Jésus nous envoie. Mais si c'est pour motif d'orgueil, mon frère, ma soeur, il n'y aura rien qui va se passer. Si c'est pour écraser l'autre, il n'y a rien qui va se passer. Il y a beaucoup de blablabla chrétiens aujourd'hui. Mais derrière, il n'y a aucune onction spirituelle. Il n'y a pas le cachet de Dieu. Il n'y a pas le cachet de Jésus-Christ. Il n'y a pas le cachet du Saint-Esprit. De toute évidence, Jésus donna à ses disciples autorité et pouvoir d'aller guérir les malades et délivrer le peuple. Et il le fait encore aujourd'hui. Mais tu as besoin de t'accoster à de véritables hommes et femmes de Dieu. Et si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, de donner quelque chose, donne à des hommes et des femmes de Dieu. Donne à eux, mon frère, ma soeur. Et non pas à ces hommes qui n'ont aucune autorité, mon frère, ma soeur. Parce que là, à ce moment-là, tu es en train de faire croître le règne du diable. Marc chapitre 9 nous apprend qu'au cours de leur périple, ils se heurtèrent à un individu à qui Jésus n'avait pas conféré de pouvoir particulier et qui pourtant chassait les démons par la foi. Ils lui interdirent de continuer et revinrent faire le rapport à Jésus. Mais Jésus leur répondit dans Marc chapitre 9 verset 39, « Ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. » Le verset est là sous vos yeux, mon frère, ma soeur. Cet homme chassait les esprits au nom de Jésus. Or, il ne le connaissait même pas. Et Jésus ne l'avait pas appelé. Il ne lui avait nullement dit « Je te donne le pouvoir ». Ce personnage avait assisté à quelques-uns certainement des rassemblements que Jésus avait exercés. Il a vu qu'au nom de Jésus, il y avait des choses merveilleuses qui se passaient. Et il l'a fait. Et Dieu n'est pas en train de dire que cet homme-là n'était pas de lui. Non. Il dit, si cet homme-là fait ça et que ça fonctionne, c'est qu'il est avec moi. C'est que je l'ai envoyé lui aussi. Il a reçu le message par la foi. Et maintenant, il parle par la foi. Il prêche par la foi. Et par la foi, il y a tout qui se fait. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et comme je le disais, ce personnage avait certainement assisté à quelques-uns de rassemblements où Jésus avait exercé son ministère et il avait la foi pour chasser les démons. Remarquez bien qu'il les chassait par la foi. Lorsque les disciples exercèrent leur ministère dans ce domaine, ils le firent sous l'onction. Jésus le dit, regardez le verset, il est toujours là. Il dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Si tu parles bien de Jésus, si tu aimes Jésus, Jésus déverse son onction sur ta vie. Il t'appelle. Et tout ce que lui a fait, tu peux le faire. Il te consacre, il te oint d'huile. En cet instant, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de te oindre pour t'envoyer, mon frère, ma soeur. Il te consacre, il t'appelle. Dieu est en train de te oindre, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être pensé que tu allais écouter encore une nouvelle émission.
où tu allais apprendre quelque chose. Eh bien, Dieu, aujourd'hui, il t'apprend, mon frère, ma soeur, qu'il t'appelle. Toi, par ton prénom, par ton nom, par ton pays. Il t'appelle à guérir ton pays. Il t'appelle à commencer à guérir ta région, là où tu habites. Ta tribu, peut-être. Il t'appelle, il te consacre, il te oint. Il t'envoie. Laisse-toi faire. Dis, Seigneur, oins-moi. Allez, mon frère, ma soeur, je veux vous entendre. Seigneur, oins-moi, envoie-moi, appelle-moi, consacre-moi. Dis, Seigneur, mets ce manteau de cette église, le bon samaritain, sur ma vie, où des signes, des miracles et des prodiges sont là par milliers. La foi et l'onction peuvent aboutir au même résultat. Il est donc inutile de se diviser à ce propos-là, mon frère, ma soeur. C'est inutile. Certains de ceux qui exercent un ministère sous l'onction ne connaissent rien à la foi. Ce fut l'un des grands problèmes auxquels se trouva confronté le grand réveil de guérison qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 1947 à 1958. La grande majorité des évangélistes qui avaient un ministère de guérison l'exercèrent sous l'onction, la puissance de Dieu. Mais certains parmi eux ne connaissaient pas grand-chose à la Bible. Ils le firent à propos de la Bible, quelques-unes des déclarations les plus stupides que l'on n'avait jamais pu entendre au cours de leur vie. La plupart des responsables engagés dans ce mouvement faisaient partie de l'organisation La Voie de la Guérison. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et nous avions toujours une convention à l'époque, à la Thanksgiving. Au cours de notre convention en 1954, je dis à quelques-uns des frères présents, quand on n'entendra plus parler de ceux-ci, je continuerai encore à exercer mon ministère. Et c'est bien ce qui se produisit. À l'exception d'un ou deux pasteurs, j'exerce encore mon ministère. Pour quelle raison ? Parce que j'avais compris la différence entre exercer un ministère sous l'onction et exercer un ministère par la foi. Et j'exerce le ministère de ces deux manières. Oui. Qu'est-il advenu des autres, mon frère, ma soeur ? Tu as en droit de se poser cette question-là. Les uns après les autres, les prédicateurs tombèrent malades. Ces hommes avaient été employés par Dieu de façon remarquable et ils avaient accompli des prodiges, mais leur ministère ne s'était exercé que sous l'onction. Certains d'entre eux vinrent me trouver après être tombés malades. L'un d'eux me déclara « Cette onction, ce don que j'avais reçu, se révèle efficace pour les autres, mais pas pour moi. Pour quelle raison n'est-il d'aucune efficacité dans mon cas ?» me demanda-t-il. Dieu n'a pas donné le ministère d'apôtre pour qu'il soit exercé en faveur de l'apôtre. Il l'a donné pour le bien du corps de Christ, pour les autres. C'est ce que je me plais à dire ces dernières années. Pour les autres. Je dois voir les autres mieux que moi-même. Mais vous allez être guéris, comme nous tous, par la foi. Ou alors, faites sans, je lui répondis. Il me regarda comme s'il avait été en présence d'un fantôme. Eh bien, reprit-il, je crois qu'il va me falloir faire sans, car je ne sais rien à propos de la foi. Vous auriez dû prêter une oreille attentive à la prédication et à l'enseignement de ceux qui parmi nous en savent quelque chose, lui répondis-je. Le fait que vous soyez oints pour accomplir certains actes ne signifie nullement que vous connaissiez tout. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur. Certains vont peut-être apprécier parce que voilà, on parle de guérison. Mais il n'y a pas que la guérison. Il y a la foi, il y a l'onction qui accompagne le ministère, mon frère, ma soeur. Et la guérison vient après ensuite, mon frère, ma soeur. Osée chapitre 4, verset 6, il nous est dit, « Mon peuple, c'est le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous imaginez ? Certains cherchent juste la prière pour la guérison. Je ne la ferai pas, mon frère, ma soeur. Je ne la ferai pas, mon frère, ma soeur. Non. Je ne suis pas là pour que tu aies ta guérison et qu'après tu retournes faire tout ce que tu as encore envie de faire, mon frère, ma soeur. Pourquoi ? Parce qu'il va arriver pire après. Je le sais. Je sais comment Dieu agit. On en avait parlé la semaine dernière de l'esprit impur qui part et qui revient, mon frère, ma soeur. C'est la même chose avec tous les domaines de la foi, de la guérison, de l'onction, mon frère, ma soeur. Je me rappelle, j'ai un témoignage, et je vais clôturer avec ça aujourd'hui. Je me rappelle, avec Karine, nous nous sommes présentés dans une maison. Et là, il y avait une personne. Je ne peux pas dire que c'est un frère, mon frère, ma soeur. Je suis désolé.
Et il me dit, voilà, le Seigneur, il agit puissamment avec moi, il fait ci, il fait là. Mais je ressentais derrière tout ça qu'il était dans un état dépressif. Je ne suis pas en train de juger ceux qui sont en train de passer un état dépressif, ma frère, ma soeur. Attention, hein. Je parle de la prétention qu'il avait. Et donc, cette personne, pendant 2 heures, nous a parlé. Et vous pouvez demander à Karine. Pendant 2 heures, Karine et moi, nous n'avons pas dit un seul mot. Lui, il mitraillait de paroles. Et quand il a eu fini, il me dit, eh bien Salvatore, je me sens mieux là. Je me sens mieux de m'avoir ouvert. En même temps, je me disais, après avoir parlé 2 heures, si tu étais encore plein d'angoisse, de problèmes, de découragement, ce serait malheureux, n'est-ce pas? Il me dit, voilà, je me sens bien, je vais arrêter mes médicaments. Je dis, non. Vous savez, je connais un tout petit peu le domaine spirituel. Je lui dis, non, n'arrête pas tes médicaments. Si, je vais les arrêter, me disait-il. Je lui dis, écoute, ne les arrête pas et je te dis ça pour ton bien. Non, Dieu m'a guéri là. Je le sens, on a parlé ensemble et voilà, maintenant ça va mieux. Je dis, non, là tu t'es vidé. Tu t'es déchargé sur moi, mais pas sur Dieu. Parce que si tu aurais parlé à Dieu comme tu m'as parlé à moi, là je peux te dire une chose. Dieu t'aurait guéri. Mais là, tu n'es pas guéri. Si, je suis guéri. Pas de problème. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de contredire les personnes. Surtout quand on me dit, le Saint-Esprit m'a dit, parce que si le Saint-Esprit t'a réellement dit, qui suis-je, moi, le pauvre petit Salvatore, à venir contredire ce que le Saint-Esprit t'a dit? Même si moi, j'étais convaincu qu'il n'était pas guéri. Il y avait des choses gravissimes dans la vie de cette personne-là. Et le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison, mon frère, ma soeur. Vous savez, nous ne devons pas avoir de prétentions trop excessives. Et je vous dis, je suis un garçon, je n'aime pas me disputer avec les personnes. Mais seulement ce que je sais, je le dis. Et quand on me dit non, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le seul moyen, mon frère, ma soeur, pour me taire quand tu me dis, le Saint-Esprit m'a dit. Et donc, si le Saint-Esprit t'a dit, la sentinelle, moi, j'ai parlé. Le Saint-Esprit, entre guillemets, je mets Saint-Esprit, t'a parlé, on verra bien. Et au final, mon frère, ma soeur, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de prétentions. Cet homme était sous l'emprise, là je peux dire que c'est un homme, parce que là ça ne concerne pas un frère ou une sœur. Cet homme était sous l'emprise de la pornographie, de la voyance, de la pédophilie. Et ça s'est avéré. Ah oui, on parle de cellules de maison. On parle de choses de Dieu. On chante, on joue du piano, on fait toutes sortes. On fait tout un tralala religieux, mon frère, ma soeur. Mais, s'il n'y a pas la véritable foi, s'il n'y a pas la véritable onction, s'il n'y a pas la véritable consécration, s'il n'y a pas la véritable sanctification, s'il n'y a pas la véritable repentance, mon frère, ma soeur, certains vendent l'évangile. Ils ne le donnent pas, ils vendent l'évangile. Et nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Et c'est un avertissement que je donne à vous, mes bien-aimés, qui écoutez. Si quelqu'un manque de connaissances, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas là en train de juger. Je ne jugerai jamais. Jamais. Même si je sais que je pourrais. Je ne juge pas. Certains manquent peut-être de connaissances. Mais aujourd'hui, il y a moyen d'avoir cette connaissance. Déjà, au travers de la prière avec le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit me dit à moi, il vous le dit à vous. Pourquoi? Je ne suis pas privilégié, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que j'ai un titre de pasteur que je suis mieux vu que vous, non. Dieu ne fait acceptation de personne. Mais seulement Dieu sait que si le Saint-Esprit me dit, Salvatore, ça, je ne veux plus dans ta vie, le Saint-Esprit sait comment moi je réagis. Moi, c'est illico presto, stop. Si des gens se plaisent à me salir, mon frère, ma soeur, c'est leur problème. Moi, je ne m'occupe pas d'eux. D'ailleurs, je ne m'intéresse même pas. C'est leur problème. Moi, je m'occupe de plaire à mon Seigneur, à mon Maître. Et je te prie d'agir
de cette manière-là aussi, mon frère, ma soeur. Ce qui m'importe le plus, moi, c'est de plaire à mon époux Jésus-Christ. Ce qui m'importe, c'est de plaire à mon épouse, Karine. Ce qui m'importe, c'est de plaire à mes enfants, Massimo, Gianni, Christina. Ce qui m'importe, c'est de plaire à mes frères et mes sœurs qui viennent nous rejoindre à l'église ou qui sont à l'église. Ce qui m'importe, c'est que mon message, mon frère, ma sœur, soit simple et il rejoint ton cœur et tu le comprennes et que tu mettes en pratique ce que tu n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui. Le reste, les ragots, les problèmes, ça ne m'intéresse pas, mon frère, ma sœur. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui pourront encore me contacter aujourd'hui et je sais que leur discours sera le même d'il y a 10 ans. Ils n'auront pas évolué. Au contraire, ils auront même régressé. Parce que si on n'avance pas, mon frère, ma soeur, on régresse. Du surplace dans le monde spirituel, ça n'existe pas. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie encore plus. Mais que celui qui pêche, pêche encore plus. Ou tu vas de l'avant, ou tu vas en arrière. Et le seul moyen d'aller de l'avant, mon frère, ma soeur, il est dans ce verset-là, que vous voyez sous vos yeux. La sanctification. La recherche de plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois dire, voilà Seigneur, un exemple, si tu fumes, tu dis, voilà Seigneur, je vais arrêter. Non. Non. Ça, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est Seigneur, voici. J'ai cette cigarette-là en main. Seigneur, je te la remets. Je te la remets pour que j'en suis plus détruit par elle. Je te prie afin que cette chose-là ne me domine plus. Peu importe si après ta prière, tu vas la fumer, mon frère, ma soeur. Ce qui va compter, mon frère, ma soeur, c'est que tu dis, Seigneur, ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, hein, mon frère, ma soeur. Si tu as compris ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais ça, tu dois demander à Dieu de l'arrêter dans ta vie. Ça, tu dois avoir la volonté de vouloir arrêter dans ta vie. Mais si tu as juste la volonté de l'arrêter sans le demander à Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible n'appelle pas ça sanctification. Pour ça, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir t'aider dans tes faiblesses. Et quand le Saint-Esprit vient t'aider dans tes faiblesses, et que tu arrives à arrêter ce pourquoi tu étais lié, cigarettes, alcool, pornographie, mensonges, vol, adultère et tout ce qui s'ensuit, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit vient t'aider et que tu n'as plus besoin de te forcer à arrêter, là tu pourras dire, comme Jésus l'a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Père, je te prie pour mon frère et ma sœur. Je te prie pour les dépendances. Père, je te prie pour les maladies, pour les infirmités, pour les problèmes que mon frère a, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur, je te prie maintenant de descendre avec ton Saint-Esprit dans la vie de mon frère et de ma sœur et de consumer tout ce qui produit des problèmes et des difficultés dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, je te prie de consumer tout ce qui n'est pas à ta gloire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Frères et sœurs, dites Seigneur, consume ce problème, consume ce qui me retient, consume tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Oui, répète après moi, mon frère et ma sœur, au nom puissant de Jésus, soyez libérés de votre dépendance, soyez libérés de votre maladie, soyez libérés de votre infirmité, et que la foi, l'onction et la guérison fleurissent dans votre vie. Au nom de Jésus, frères et sœurs, nous vous bénissons et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore rempli de foi, d'onction et de guérison. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer et n'oubliez pas de redonner toute cette semaine-ci. Mon frère, ma sœur, écoute. Dis ça à ton frère et ta sœur que moi je ne connais pas mais que toi tu connais. Au nom puissant de Jésus, nous vous bénissons, nous vous embrassons et nous vous aimons. Et c'est ta saison, c'est ton désert qui va fleurir. Au nom de Jésus, soyez bénis.